Bonjour, jeunesse forte et conquérante, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre café du jour après ce petit temps de pause pour nous permettre de méditer sur tout ce qu'on a déjà vu. Alors nous allons prier, tendre Père, nous sommes là encore en ce moment et notre désir, notre soif c'est de t'entendre, c'est de t'écouter car c'est toi qui as formé des projets de paix pour notre vie. Alors par ton esprit, viens et parle-nous, que je sois un instrument par lequel tu parles. Inspire les paroles de ma bouche, Seigneur, et les pensées de mon cœur dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la destinée dans notre grand thème de l'année, révéler et manifester Christ. Alors je vais faire un bref récapitulatif. Nous avons vu en grand temps, pour découvrir et accomplir sa destinée, en grand temps, il faut connaître Dieu. Et nous avons vu qu'il fallait connaître Dieu par quoi? Par la parole et connaître Dieu dans l'intimité de la prière. Alors, ça commence comme ça commence en cheminant avec Dieu. Et à un moment, il faut poser des questions spécifiques à Dieu par rapport à sa destinée. C'est ce qui nous a amené au grand de découvrir et accomplir sa destinée. Et dans ce point, nous avons vu l'exemple de Moïse qui a expérimenté quelque chose dans Exode 3 pour pouvoir découvrir ce à quoi Dieu l'appelait. Nous avons dit que la destinée, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de large, c'est la somme des saisons de ta vie. Alors Dieu ne te révèle pas ta destinée, mais il te révèle la vision qui est sur ta vie. Il te révèle l'appel qui est sur ta vie. Alors comment est-ce que Moïse a vécu cette période? Il faut aller quoi? Il faut aller à la montagne, c'est-à-dire il faut aller dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Il faut se détourner de sa propre vision. Il faut se détourner de sa propre vision, de ses propres rêves. Il faut laisser mourir toutes ces choses dans la présence de Dieu. 3, il faut recevoir. Il faut être en alerte pour recevoir la vision ou recevoir l'appel de Dieu. 4, il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut dire à Dieu, me voici. Il faut dire à Dieu, oui, amen. Même si tu as peur, même si tu te dis que ce n'est pas possible, même si cela va te demander beaucoup de sacrifices, tu dis quand même, oui Seigneur, je dis oui, me voici. Et 5, il faut découvrir le Dieu de ta destinée dans la dimension à laquelle il t'appelle et recevoir la révélation de ton identité. Alors je ne pourrai pas rebondir, c'est-à-dire je ne pourrai pas répéter toutes ces choses. Les vidéos sont là sur notre chaîne YouTube JSCB TV. Vous pouvez les retrouver. Alors aujourd'hui, je vais attaquer le grand 3. Comment accomplir sa destinée? La première chose que vous devez savoir, c'est que quand Dieu donne une vision, Dieu équipe. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'équipement. Lorsque tu es venu sur la terre, il y a des paramètres que Dieu a mis en toi. Des paramètres qu'il a prédestinés, qu'il a mis en toi afin que tu puisses accomplir ce à quoi tu es appelé. Tu n'as pas la forme que tu as au hasard, tu n'as pas la taille que tu as au hasard, tu n'as pas les qualités que tu as au hasard, les compétences que tu as au hasard. Même le parcours dans lequel tu es passé, l'expérience de vie jusqu'à maintenant, ce n'est pas du tout un hasard. Il y a un projet sur ta vie, il y a un plan sur ta vie. Et Dieu a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour l'accomplissement de ce plan. Et nous allons voir un peu l'exemple de quelques personnes dans la Bible. Nous commençons toujours par Moïse. Moïse, dans Exode 4, disait à Dieu, « Seigneur, ils ne vont pas croire en moi. Si je vais, ils ne vont pas croire en moi. » Alors, qu'est-ce que Dieu a demandé? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse avait quoi? Moïse avait le bâton avec lequel il conduisait le troupeau. Qu'y a-t-il dans ta main? C'est-à-dire là où tu es, il y a quelque chose dans ta main. Il y a quelque chose que tu maîtrises. Il y a quelque chose que tu sais faire. Il y a un talent que tu as. Alors Dieu ne t'envoie jamais avec quelque chose que tu n'as pas. Dieu te donne toujours quelque chose. En fait, il y a toujours quelque chose que tu maîtrises
Et c'est avec ça en fait que Dieu va œuvrer avec toi. Nous avons pu voir l'exemple de David devant Goliath. David avait quoi? David avait ça, une pierre et une gibecière. Saül a voulu lui porter tout son armure et tout, mais David a dit, je ne suis pas habitué à cela. Donc Dieu œuvre avec toi toujours avec quelque chose qu'il t'a donné. Et tu dois identifier cela, tu ne dois pas mépriser cela, tu ne dois pas enterrer le talent que tu as. Si c'est un talent d'écriture, Dieu va travailler avec toi. Si Dieu veut travailler avec toi, il va utiliser certainement également ce talent qui est en toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard et donc tu dois pouvoir discerner cela. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu maîtrises? Et quelle est cette chose que tu maîtrises très bien? Quelle est cette chose que tu sais très bien faire? Alors Dieu t'équipe toujours. Il y a toujours, je dirais quoi, un équipement primaire. C'est quelque chose que tu sais faire naturellement. Mais au-delà de ça, quand nous parlons d'équipement, il y a un équipement spirituel qui vient. Pour accomplir ta destinée, ton talent ne suffit pas. Ce que tu sais faire, la connaissance que tu as, la compétence que tu as ne suffit pas. Il faudrait recevoir quelque chose. Il faudrait recevoir un revêtement. Il faudrait recevoir un don spirituel qui vient s'imposer à cela, imposer sur cette chose. Alors tu dois pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu et demander à Dieu cela, demander à Dieu qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un sceau divin qui vienne s'imposer sur cette chose-là. Alors nous avons pu voir avec Moïse, qu'il a expérimenté ce sceau divin dans la présence de Dieu. Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Dieu lui dit, laisse cette chose par terre. Et quand il a laissé le bâton qui était ordinaire à terre, ce bâton est devenu quoi? Est devenu un serpent. Et plusieurs signes se sont suivis avec Moïse dans la présence de Dieu. Alors, dans la présence de Dieu, tu reçois une capacité surnaturelle. D'abord, tu as déjà une capacité naturelle. Et quand Dieu veut travailler avec toi, il travaille avec cette chose-là. Mais en plus, il impose sur cette chose une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle. Alors, tu comprends pourquoi lorsqu'on dit que la destinée, tu comprends pourquoi je dis que la destinée commence avec Dieu, commence en Christ, se poursuit avec Christ et se réussit par Christ. C'est parce que dans tout le processus, tu as besoin de lui. Tu as besoin d'un équipement surnaturel pour accomplir ta destinée. C'est ce qui permettra que tu fasses la différence. Et nous allons aller encore un peu plus loin quand nous parlons d'équipement. Nous allons aller encore plus loin. Et parfois, tu peux te dire que tu peux te dire parfois que tu n'arrives pas, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas faire telle chose, c'était le cas de Moïse. Moïse qui dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme dont la parole est facile. Je ne suis pas un homme dont la parole est facile. Alors, et Dieu lui dit, qui a fait la bouche? C'est-à-dire Dieu te donne même des dons et des talents. Lorsque tu réponds à son appel, lorsque tu acceptes la vision et que tu commences à marcher avec lui, Dieu te donne en fait d'autres dons qui viennent s'imposer en fait aux dons que tu as. D'autres dons qui viennent s'imposer aux dons que tu as. Dieu te capacite de nouveaux talents, de nouveaux dons. Voilà ce qui se passe lorsque tu décides de marcher avec Dieu. Alors, je vais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et c'est avec cette chose que Dieu veut travailler avec toi. Tu ne dois pas mépriser le don que tu as. Tu ne dois pas mépriser le talent que tu as. Tu ne dois pas mépriser le talent que tu as. Nous avons l'exemple de Pierre. Simon Pierre qui était pêcheur. Lorsque le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur lui a dit quoi? Suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il était pêcheur de poissons. Et nous avons pu constater, et c'est souvent comme ça, quand tu n'es pas dans le couloir où Dieu te veut, où est-ce
ou si tu n'es pas encore là où Dieu te veut, c'est comme tu es dans une photocopie de quelque chose, une vie que tu es en train de vivre et tu te dis tu es prédestiné à ça, tu te dis que c'est ça en fait le couloir, c'est ça en fait, mais c'est juste comme une photocopie en fait. Mais quand tu viens au Seigneur, c'est là où tu es reconverti en fait dans le bon couloir. C'est-à-dire, c'est là où tu vis l'original. C'est là où tu vis la vie authentique. Le Seigneur dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et bien avant, nous avons vu Simon-Pierre qui voulait pêcher des poissons. Et c'était difficile pour lui. Et parfois dans ta vie, tu rames. Parfois dans ta vie, dans certains domaines de ta vie, tu rames. Un domaine dans lequel tu es bien, un domaine dans lequel tu es dans ton talent, mais tu rames. Pourquoi? Parce que tu n'es pas forcément en train de faire avec ce talent ce que Dieu veut que tu fasses. Peut-être que tu es chanteur et que tu chantes dans le monde, mais ce talent est à Dieu en fait. Et il te faut venir en Christ pour découvrir en fait ce à quoi il t'appelle et pour recevoir un don spirituel sur ce don que tu as, ce talent que tu as de chanter. Nous avons pu voir avec Moïse ce bâton simple qu'il avait, avec lequel il conduisait le troupeau. Ce bâton avec le don spirituel que le Seigneur a imposé sur lui. Ce bâton est devenu un bâton de signe. Et c'est avec ce bâton qu'il a fondu la mer Rouge. Oui, tu as quelque chose. Jeune, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi qui est capable d'ouvrir les plus grands océans du monde. Tu as quelque chose en toi qui est capable de renverser des murailles. Tu as quelque chose en toi qui est capable de bouleverser le monde, de changer des vies, de restaurer des familles, de restaurer des foyers. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Et cette chose, tu dois découvrir cette chose en sa présence. Peut-être tu te dis, moi je ne sais pas les talents que j'ai. Tu te dis cela. C'est parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Il était dans un face-à-face avec Dieu. Il était dans un cœur-à-cœur avec Dieu. Il n'y avait personne là-bas, là où Moïse était. Personne ne te dira, ça, c'est ça. C'est ça, c'est à cela que tu es appelé. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais dans la présence de Dieu, tu peux découvrir cela. Il va te le dire. Qu'y a-t-il dans ta main? Regarde ça. Il va ouvrir tes yeux en fait. Il va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux sur des choses qui sont en toi, sur des capacités que tu as, sur des grâces que tu as, des faveurs que tu as et que tout le monde n'a pas. C'est peut-être juste le fait que tu sais bien sourire. C'est peut-être le fait que tu sais bien t'habiller. Non, mais dans des petits détails, dans des petites choses. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. Tu n'as pas idée. Alors voilà ce que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui. Le Seigneur t'équipe toujours avant de t'envoyer. Et regarde bien, il y a un équipement. Il y a un équipement qui est là. Mais sur cet équipement, tu dois recevoir quelque chose. Tu dois recevoir un don spirituel. Moïse n'avait pas seulement besoin du bâton, il avait besoin également que sa langue, que sa bouche soit déliée. Et dans la présence du Seigneur, le Seigneur l'a fait. Même si Moïse n'a pas cru, le Seigneur est capable. Qui ici a fait la bouche? Tu te dis, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur te dit, moi je t'ai établi pour être la lumière des nations. Tu es appelé à parler aux nations. Tu es appelé à influencer les nations. Et tu te dis que tu es timide. Tu n'arrives pas à tenir devant les gens. Tu n'arrives pas à parler en public. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter ici et nous allons continuer demain. Comment accomplir sa destinée? Aujourd'hui, nous avons vu le premier point, c'est
recevoir l'équipement, recevoir de Dieu l'équipement. Et dans ce point, il y a toujours, discerne en fait, il y a un talent que tu as. Il y a des talents que tu as, des choses naturelles que tu as. Mais dans la présence de Dieu, tu dois demander à ce que des dons spirituels, lui-même te capacite de ces dons spirituels. Il permet que ces dons viennent se greffer à ces talents que tu as. Demeure abondamment béni et que le Seigneur t'emmène dans ce processus à découvrir et à pouvoir accomplir ta destinée. Nous allons continuer ce point d'accomplir sa destinée demain par la grâce de Dieu. Demeure abondamment béni. Père, merci pour ce temps que tu as permis que je passe avec mon frère, avec ma soeur sur comment accomplir sa destinée sur le premier point qui est de recevoir l'équipement. Seigneur, je prie que tu permettes à mon frère, à ma soeur de découvrir le talent que tu as donné, que tu lui as donné, de découvrir tous les talents, toutes les grâces qui font de lui une personne unique dans le nom de Jésus. Et que les dons qui doivent se greffer, les dons qui doivent s'ajouter, les dons spirituels qui doivent s'ajouter, Seigneur, les capacités surnaturelles qui doivent s'ajouter afin qu'il puisse véritablement œuvrer pour toi et réussir sa mission viennent s'ajouter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis.